Sans doute, le responsable ou la responsable de la communication de votre organisation, mais vous n'avez pas le don d'ubiquité. Vous avez besoin de l'aide de vos collègues qui se trouvent sur les sites de programmes ou sur les sites de projets. Pour cela, il faut bien qu'ils puissent comprendre certaines préalables à votre travail. 5 choses que vous devez faire pour obtenir un appui efficace de vos collègues non communicants. Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne. Je m'appelle Jair Mouch pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me fais le devoir de vous enseigner la com que l'école n'enseigne pas. La première des choses, c'est qu'il faut produire des how-tos, comme le dit l'anglais, ou des comment faire. How-tos ou comment faire. Comment produire des vidéos, des photos, comment collecter des contenus. Ce sont des éléments pratiques que vous mettez sur papier afin de permettre à vos collègues de comprendre comment procéder sur un certain aspect de la mission que vous voulez leur assigner. La deuxième chose, c'est qu'il faut produire des fiches techniques ou des sortes de modèles qu'ils pourront utiliser pour vous accompagner dans votre travail. Vous pouvez produire par exemple des modèles de formulaires de collecte d'histoire. Vous pourrez produire des sortes de modèles de communication pour ceux qui sont par exemple sur des projets et qui veulent élaborer des plans de communication. Vous pouvez produire des modèles qu'ils vont simplement suivre lorsqu'ils en ont besoin. Voilà. La troisième chose, c'est qu'il faut pouvoir renforcer leur capacité à l'utilisation des outils que vous mettez à leur disposition. Et j'aime bien la manière de l'anglais de le dire. L'anglais dit you have to socialize. Donc il faut socialiser ces éléments, socialiser ces outils, afin de leur permettre de comprendre de quoi il est question et ce qui leur est demandé. Quatrième chose, c'est qu'au-delà d'une session, d'une rencontre de renforcement des capacités, il faut passer à la pratique. Ce comment? Pour pouvoir organiser une descente de terrain, une descente sur le terrain avec eux. Elle pourrait être pour le cas de la rédaction des contenus ou des histoires. Faites une descente, vous identifiez les personnes qui feront l'objet contenu que vous voulez rédiger et vous répartissez les tâches. Alors, histoire 1 par exemple, ce sera vous. Histoire 2, ce sera le collègue. Et chacun se met donc à la tâche. Plus tard, aller faire la revue et apprécier leur niveau de compréhension des éléments que vous avez mis à leur disposition par rapport à l'appui qui leur est demandé. La cinquième chose, et pas des moindres, est la manière de leur faire vos observations. Les observations, il faut toujours le faire par écrit. Parce que lorsque c'est écrit, permet aux collègues de voir, d'apprécier ce qu'il a réussi et les points qu'il faut améliorer. C'est toujours mieux de présenter vos observations sous forme de commentaires et non d'aller modifier complètement le document de votre collègue sans qu'il ou elle ne puisse percevoir les observations que vous leur avez. Les 5 points que je tenais à partager avec vous, j'espère qu'ils vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous pour notre session d'apprentissage, votre chaîne Jair Mouch. Très bientôt.